Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce format un petit peu particulier pour les énergies de la nouvelle lune en taureau. Donc qui a lieu aujourd'hui, qui a eu lieu à 5h21 ce matin. C'est aussi la fête de la victoire. Et puis je vais enchaîner avec les énergies de l'ascension qui seront demain. C'est très fort énergétiquement en fait. Et du coup, je tiens à m'excuser parce que j'ai dû annuler le café prévu hier, le café entre flammes. Je n'ai pas pu l'assurer parce que énergétiquement, c'était vraiment très fort en fait. Voilà, et moi quand je ne peux pas, je ne fais pas. D'accord, mais je m'en excuse auprès des personnes qui étaient inscrites. Et le prochain café aura lieu le 22 mai à 19h30. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sous le lien Calendly qui est en dessous de cette vidéo. D'accord, ce café est gratuit. C'est le moment pour vous de vous retrouver entre flammes, entre liens d'âme, entre personnes qui partagent, on va dire, un parcours d'éveil et un parcours de cœur atypique et qui se posent des questions. Et c'est un moment d'échange. Je vous y accueille avec mon cœur. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre au niveau des actualités? Eh bien, non, j'ai parlé du prochain café, que ce tirage-ci, enfin là, je vais parler des énergies, les cartes seront pré-tirées, je me tournerai vers les cartes en fait, mais parce que j'ai déjà eu, tout est là en fait, les messages sont déjà là pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Je vous ferai, alors demain, a priori, je ne m'engage pas sur la date, mais j'aimerais profiter des énergies de l'ascension et des énergies christiques et mariales très fortes pour vous faire un tirage, pour le coup, sur 3 domaines, parce que c'est 3 domaines importants avec cette nouvelle lune en taureau, à la fois l'aspect financier lié à l'abondance, l'aspect bien sûr sentimental de votre cœur, le domaine émotionnel, et puis un autre aspect qui sera lui, j'ai oublié, je ne sais plus, enfin je vous dirai ça tout à l'heure quand ça me reviendra. Voilà, là pour vous dire que je vais décomposer, d'abord vous parler des énergies de manière générale, vous montrer les cartes aussi que j'ai déjà sorties, et puis je terminerai par une écriture intuitive que j'ai faite ce matin. Vous savez que j'écris pour ceux qui me suivent, et c'était voilà, très à propos par rapport à cette pleine lune en taureau. Voilà, je remercie mes guides, gratitude pour cela. Alors, ce qui ressort très fort dans les messages que j'ai déjà reçus, c'est que il faut se protéger. D'accord? Ne lésinez pas sur votre protection. On arrive quand même dans une période où tout va mieux aller, d'accord, par rapport à tout ce que vous avez pu connaître et traverser qui était très mouvant, très mouvementé, très transformant, très et très intense en fait, et assez intense depuis la nouvelle lune du mois dernier et la première éclipse. Mais là, avec cette nouvelle lune en taureau, le taureau étant un signe quand même beaucoup plus terre à terre, qui est posé, calme, ancré dans la terre, ça insuffle sur tous les signes une énergie, j'entends plénitude, c'est beau, de, de sérénité, de stabilité. D'accord? Mais pour autant, il ne faut pas négliger sa protection, parce que notre lumière se renforce de jour en jour, vous l'aurez compris, parce que vous ascensionnez en fait. Nous sommes dans le mois de mai, le mois demain c'est l'ascension, c'est le Christ qui s'est élevé, mais pas que, vous vous élevez aussi également avec lui, quelle que soit votre religion, votre appartenance, votre appétence pour la religion ou pas, peu importe, je ne parle pas religion ici, je parle spiritualité. L'ascension, une élévation, on va dire vibratoire, de toutes ces fréquences-là que vous recevez. Très certainement, peut-être que vous rendez-vous compte que votre nuit est agitée. Alors, vos rêves, pour ceux qui s'en souviennent, ils sont gorgés d'informations, d'accord,
actualité qui vous concerne, qui concerne votre relation, qui concerne votre développement personnel. C'est ce qu'on m'informe. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est pas bien grave parce que le travail, lui, agit, d'accord? Et toutes ces fréquences, toutes ces vibrations, tout comme ces codes que vous recevez, cet engrammage, il a bien lieu en fait, d'accord? Vous pouvez vous en apercevoir le matin parce que vous êtes un peu plus transpirant, parce que vous réveillez à des heures incongrues dans la nuit, parce que vous aurez une idée fixe, parce qu'on vous aura soufflé un mot et vous le tournerez en boucle toute la journée. Donc tout ça, ce sont des messages hein, en fait. Hein. Moi, je vous encourage à noter, que ce soit vos rêves, que ce soit les idées que vous avez au matin, utilisez hein, l'écriture inspirée. Vous prenez votre stylo, un cahier, une feuille, peu importe, et dès le matin à votre réveil, quand vous êtes encore dans cette phase entre pas tout à fait éveillé, on va dire, eh bien, vous allez voir, ça vient tout seul. Vous laissez descendre. Là, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego. C'est de la pure intuition. Vous allez le ressentir et vraiment les messages vous seront adressés ou ce seront des messages globaux. Donc ça, à vous de voir. Moi, vous verrez en cette fin de vidéo, quand je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin, bah c'est clair, ça s'adresse à moi, à vous, au collectif, parce que bon, je sais qu'on me fait travailler notamment pour le collectif, et ça fait partie aussi de ma mission d'âme, en fait, que de vous transmettre les informations que je peux recevoir, de ne pas les garder pour moi, ça serait égoïste. Et là, mon mental interviendrait en fait. Et donc, je vous disais, par la puissance de l'énergie christique que nous vivons actuellement, et surtout dans ce mois de mai, qui est le mois de mai de Marie, MMM, eh bien, Marie, hein, qui est l'anagramme d'aimer, donc on parle beaucoup d'amour ici, on parle beaucoup d'énergie, de cœur. C'est très beau et c'est très maternant aussi. Marie nous englobe, nous entoure, nous enlace, nous fait cette étreinte d'amour christique très forte. Et moi personnellement, Marie qui est mon guide, et elle l'est peut-être le vôtre aussi, hein, interrogez-vous, interrogez vos guides, eh bien, vous allez ressentir cette... c'est cela, c'est enveloppant. C'est une énergie enveloppante, cotonneuse, doucereuse, d'amour inconditionnel. Notre lumière donc grandit. Ne négligez pas votre protection par le feu. Moi j'ai beaucoup le feu, par la fumée aussi, hein, donc la fumigation des bâtons d'encens, enfin, ne lésinez pas. Vraiment à vous protéger, prier, à faire vos propres protocoles. Vous savez, la clé, elle est en vous, d'accord? C'est pas moi qui la détiens. Moi, j'ai mes propres protocoles, mes propres manières de faire, je dirais. Elles appartiennent à tout un chacun, d'accord? Actuellement, je vous dirais que Maître Saint-Germain, pour moi, est très présent avec la protection, notamment de sa flamme violette. Ça partira à certains ou pas, sa colonne violette, et aussi avec certaines pierres. Hein, là, je les ai sorties. J'ai une améthyste brute, une améthyste roulée, et aussi une pierre comme ceci. Je crois que ça s'appelle une druse, d'accord ? Donc qui permettent moi je les ai sur mon bureau ou quoi, on peut les mettre dans la poche, de se protéger. Bien sûr, méditer et appeler Maître Saint-Germain et sa colonne violette pour la transmutation de toute énergie négative en énergie positive, et de surtout renvoyer à la Terre toute énergie toxique pour ne pas la retenir. La Terre-Mère Gaïa, qui accueille tous ses enfants, va accepter de recevoir ces énergies négatives, d'accord, en son sein. Il y a également Maître Hilarion. Alors ça, c'est assez récent, depuis, je
dirais une quinzaine de jours après, il me dit non, il a toujours été là. Bah oui, mais en tout cas, je n'arrivais pas à le nommer. Enfin, voilà, avec son rayon vert qui représente bah, la santé et la guérison. D'ailleurs, oui, je vous parlais de Maître Saint-Germain, donc j'ai sorti la carte ici, d'accord, avec le cube de Métatron. J'y reviendrai dans un instant. Et ici, on a Maître Hilarion, qui est un maître guérisseur, d'accord. On parle ici de santé et de guérison, et que vous pouvez invoquer bah, aussi pour vous aider, pour ceux qui auraient une mission de vie dans la guérison, dans les métiers de santé, eh bien, c'est se mettre ascensionné qui peut vraiment vous insuffler en fait toute sa protection, sa guérison et alors là, ce qu'on voit, c'est l'énergie de miracle. C'est très beau. L'énergie de miracle et vous aider dans votre profession ou dans votre mission d'âme. Évidemment, ce mois de mai, alors, est là, moi ce que j'ai ressenti comme énergie, il y a toujours, évidemment on a toujours Pluton en Verseau, hein, il est rétrograde actuellement, avec donc cette énergie forte et intense, transformatrice et d'ascension. C'est, comme je vous le disais, avec le mois de Marie, c'est une connexion au cœur. Moi, j'ai eu beaucoup, j'ai d'ailleurs écrit un poème, ça m'est jamais arrivé, je vous le partagerai sans doute. J'ai demandé à un ami qui se reconnaîtra de le mettre en musique quand il aura le temps, d'accord parce que bah, c'était la première fois que j'avais une inspiration de la sorte sur le cœur du cœur. Ça me fait penser, et là je vous le montre, à l'orgone hein, que j'ai parce que ça m'a énormément inspiré. Bon, j'ai une orgone ici, arbre de vie, d'accord et qui est aussi ben, vibratoirement très intense, tout comme cet arbre de vie que vous voyez ici derrière moi, qui est une toile énergétique, d'accord, de l'archange, enfin elle s'appelle l'arbre de vie de l'archange Michael, par un dessinateur donc, qui les peint par canalisation et qui met toute l'intention et l'énergie, tant et si bien que quand je mets mon pendule sur cette toile, le pendule a vraiment une circonférence, j'entends royale, astronomique. C'est presque pas... Je veux dire, l'énergie est si intense que moi, le pendule s'affole, quoi. C'est assez impressionnant. Je vous le montrerai un jour. Donc, je voulais vous parler de cette vibration avec le mois de Marie, de cœur spirituel, d'accord, d'énergie sacrée, le cœur sacré de Marie, le cœur d'amour. Alors, après, ce qui est bien, parce que là, ça c'est nouveau, on a connu donc des mois quand même, enfin des mois, oui, depuis le début de l'année, avec une intensification de l'énergie et les éclipses, là, et puis avec le Chiron en bélier et tout, qui nous a tous catastrophés. D'ailleurs, pour vous signaler que sous le calendrier, vous trouvez un soin que je vous propose pour vous permettre de savoir par rapport à votre thème natal où se situait l'astéroïde Chiron, dans quel signe, et ça apporte vraiment des clés de guérison, d'accord, Chiron étant une clé en lui-même, d'ailleurs même son glyphe parle pour lui de guérison. Je voulais vous dire que donc c'est vraiment un retour au calme ici. Alors quand je baisse les yeux, je regarde mes notes, hein, parce que sinon je me souviens à peu près pas, j'ai noté les points essentiels que je dois vous dire. Un retour au calme, au réconfort avec les énergies du taureau. Alors parce que en fait l'énergie là, du taureau qui est, comme je vous disais, cette sérénité, c'est aussi, le message, c'est de prendre soin de soi. Le taureau prend soin de lui, il aime les plaisirs de la vie, il prend soin de lui, il sait en profiter, il est dans l'instant présent, il est dans cet ancrage qui lui permet d'être connecté en fait à la terre-mère et de profiter de tout ce qui se présente à lui et de toutes les opportunités. Et en sachant placer de la douceur aussi, du bien-être, c'est ce que je ressens. Et aussi une énergie de renouveau avec ces changements, d'accord. Donc, il nous apporte là de la stabilité, je l'ai déjà dit,
du ralentissement, parce que le taureau, là, il va quand même un peu moins vite. Il y a aussi une idée, et c'est pour ça que je vous disais que j'allais vous tirer un tirage sur l'abondance demain ou dans la semaine à venir, parce qu'il y a une idée aussi de matérialité très forte. Les énergies en lien avec l'abondance sont très fortes, en lien avec les projets, en lien avec la matérialité, en lien avec la concrétisation, par exemple pour ceux qui auraient pensé à une mission de vie. Il y a une idée de renouveau, de remise à zéro des compteurs, peut-être de redémarrer un projet qui était euh, derrière les fagots, on me dit. Peut-être un peu enfoui, peut-être un peu enfoui, oui, c'est ce qu'on m'envoie, parce que vous savez, la Lune, elle a aussi cette énergie duel qui nous fait aller dans vos rêves, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc les rêves un peu enfouis, les choses un peu secrètes, les choses un peu cachées, et qui, elle les fait ressurgir en fait. Elle nous fait fouiller là, et avec cette nouvelle Lune, c'est vraiment l'occasion, qui dit nouvelle Lune, semer de nouvelles graines, de nouveaux projets, et c'est le moment. C'est le moment de l'action, en fait. C'est ce qu'on vous dit aussi. D'accord? Le taureau, certes, il est peut-être un peu cool, il ralentit, mais c'est pas pour ça. En fait, moi, ce qu'on m'envoie, c'est l'action, elle vient de vous. L'idée, elle vient de vous. C'est pas... Faut pas attendre après les astres que ça se passe comme ça, et puis prier l'univers, ou prier vos guides qui vous apportent. Non, non. Faut aussi que vous mettiez des choses dans la matière, en action, pour pouvoir rendre possible et cueillir toutes ces opportunités qui vont arriver vers vous. Vous pouvez très bien demander à vos guides de vous envoyer les personnes qui vont vous aider sur votre chemin, sur votre parcours. D'ailleurs, ça me fait penser à une carte, je ne sais plus laquelle. Oui, il y avait à la fois Moïse, d'accord, qui disait de prendre les choses ici en main, c'est le temps d'agir, c'est le temps d'être déterminé, c'est le temps d'être clair dans vos intentions et de les poser et de l'être dans la matière. Plus vous serez clair avec vous-même, et là vous pouvez demander bien sûr la clarification à Maître Hilarion, d'accord, et bien plus vous allez y aller et impulser aussi, bien que de toute façon on a toujours cette dualité, hein, je vous parlais de ralentissement, mais il faut y aller aussi avec ce chariot et Métatron, et là j'ai beaucoup le cube de Métatron qui a résonné très fort, et Métatron qui a résonné par rapport à la protection, mais Métatron qui impulse en fait de la vitesse, de l'énergie à ce que nous souhaitons accomplir. D'accord? Et vous allez y aller, quoi, tout simplement. Hein. C'est le moment. Je crois que j'avais encore une autre carte qui disait ça. L'invitation à agir maintenant, avec cet aigle et la tempête parfaite. D'accord? C'est vraiment... Alors oui, il y a eu des énergies... En fait, il faut avoir appris de votre passé, là. Ça a été remuant, ça a été tonitruant, les énergies précédentes. Et c'était pas pour rien. Si ça se passe, c'est que ça doit vous apprendre quelque chose, une leçon de vie. Et là, me résonne très fort le mot karma. Et en plus, avec la carte 44, lol, je le voyais dans l'écran, je me dis, il y a un truc. La carte 44, donc 8, hein, l'année 2024, hein, 8, l'année du karma, l'année des leçons de vie, eh bien, il est temps de vous mettre à l'action. Et vous allez apprendre, vous allez transformer, en fait. Ouais, c'est comme, hein, c'est beau. C'est comme on m'envoie une image du sport là, comme le rugby. Alors c'est pas parce que j'habite Toulouse, hein, je suis pas forcément le rugby, quoique j'en ai fait dans ma jeunesse, mais bon, c'est très très lointain. Eh bien, vous savez, quand vous transformez l'essai, en fait, on m'envoie essai transformateur. C'est le moment de transformer. Peut-être que cette anecdote parlera à certains qui sont sportifs. Je pense à ces messieurs, notamment, qui sont de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Je vous salue et je vous remercie. D'accord? J'ai regardé les statistiques dernièrement, 17%, c'est pas mal du tout. Donc, merci. Merci de me suivre. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, à revenir vers moi, bien sûr, en mail privé, si vous ne souhaitez pas faire un commentaire, et à me partager vos ressentis, par exemple. Donc, le changement, c'est maintenant. Sans connotation politique, mais c'est un peu ça. D'accord?
C'est vraiment, on vous invite ici à agir. Il y a comme une dynamique en fait, hein. Il y a vraiment une dynamique qui se fait là aussi avec ce signe du taureau qui est beaucoup dans la pragmaticité. Je vous disais, hein, il y a un message d'abondance. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir, peut-être que vous avez des difficultés financières, que vous trouvez que c'est un peu lent, etc. Mais peut-être ressentez-vous que les choses vont changer. Moi, ce que j'entends, parce que là j'ai la clairaudience et j'entends, c'est que de nouvelles choses, ce nouveau démarrage, le fait de se lancer, de ne pas avoir peur, d'y aller, eh bien, vous allez comme enclencher là une roue fluide, d'accord, et faire circuler cette énergie d'argent. L'argent qui est une énergie qui doit rester fluide en fait, et ne pas rester bloqué. Sinon, vous engendrez des blocages. Et les blocages sont liés à vos peurs. Des peurs qui peuvent être liées à l'enfance, qui peuvent être liées aussi à des vies antérieures, à des vœux, etc. De pauvreté, faits d'avant et tout. Si vous ne savez pas de quoi je parle, faites vos recherches, d'accord, par vous-même, ou vous pouvez me poser la question ou me demander un accompagnement par rapport à ça, d'accord. Il y a vraiment pas de souci, j'éclairerai votre lanterne. Les accompagnements, c'est ça, hein. J'éclaire votre lanterne en fait. Parce que souvent, au fil de ce que vous me racontez, en fait, moi, après, ça résonne et j'ai la guidance qui descend et je vous délivre les messages que vous devez savoir, d'accord? D'accord, qui vous sont propres. Alors, important donc d'être dans cette dynamique, hein, de projet, de ne pas rester. Alors ici, moi, j'entends l'alerte de mes guides qui me disent ne plus procrastiner, ne plus rester en arrière, ne plus rester en retrait. Euh, il est temps d'y aller. Il y a vraiment ça. Il y a cette impulsion avec cette nouvelle lune de planter vos nouveaux projets et il est temps pour vous de vous lancer. D'accord. Et vous lancer, comment? En prenant soin de vous. Ce retour à soi, alors ici, j'ai encore une notion de tri. Peut-être aurez-vous cette énergie de nettoyer. Ouais, je ne sais pas pourquoi on envoie ça. Ça parlera à certains, comme une envie de tout bousculer, de tout trier, de tout remettre à zéro. Il y a cette idée-là, hein, de mettre à plat, de ranger. Ça peut être votre chambre, ça peut être vos papiers, ça peut être quelque chose qui traînait depuis longtemps, de la paperasse, un dossier administratif, je ne sais pas, dans une administration que vous avez laissé tomber, peut-être pour obtenir une pièce d'identité ou quoi, parce que ça vous semblait farfelu. Ben non, il faut y aller là. C'est quoi qui vous retient? Rien. Il faut y aller, il faut le faire, il faut suivre les étapes en fait, et demander à Maître Hilarion, j'entends Maître Hilarion ici, de vous aider dans ce projet, dans cet accomplissement, que les choses soient plus simples, fluides, que les personnes soient mises sur votre chemin, qui puissent vous aider. C'est tout ça, toutes ces énergies-là, vraiment, et vous allez à la fois revenir à vous. On parle ici beaucoup de cette lune, j'avais tiré cette carte qui fait partie de l'oracle des rêves, d'un retour à soi, d'un retour à la maison. Alors évidemment, elle a vibré très sentimentalement, parce que souvent quand on emploie ce mot retour à la maison, on pense aux flammes jumelles, ce qu'on ressent. Oui, mais pas que. Là, je vous parle vraiment de vous, d'une énergie de centrage, d'une énergie de retour à vous, d'une énergie de prendre soin de vous, d'une énergie du fait que maintenant, j'arrête de me laisser polluer par peut-être des énergies toxiques qui ne m'appartiennent pas. Et là, faites appel sans hésiter à Maître Saint-Germain. D'accord. Vous pouvez faire appel à Marie aussi. Marie, elle transmute les énergies négatives, d'accord, et les aide à ce que la terre-mère les reçoive, ok, et vous en débarrasse, d'accord, vous aide à sonder tout cela. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire appel à vos guides, hein, quel qu'il soit. Ça peut être un défunt, ça peut être comment dire, un guide familial, ça peut être un archange, un maître ascensionné. Dieu, Bouddha, Shiva, peu importe. Franchement, la divinité,
qui vous sied. Je parle ici de spiritualité, je le précise. Et vous pouvez très bien, je vois l'arbre là derrière, l'archange Michael, d'accord, qui me dit, vous pouvez vous adresser à un arbre, en fait, quand vous êtes en nature et lui parler. Vous pouvez vous adresser à votre animal de compagnie, votre chat, votre chien, votre perroquet, peu importe, à qui vous allez parler. Mais il faut faire sortir tout cela de vous. Parce que là, en ce moment, le chakra gorge, j'ai beaucoup ressenti juste avant de démarrer cette vidéo, j'avais comme une boule, là moi vous savez je suis clairsentient, je ressens par le corps, hein, les énergies sont très fortes, et il y avait un truc là, c'était coincé, c'est comme un nœud, mais alors là les guides me disent c'est presque vilain quoi que ce soit bloqué comme ça dans votre gorge, ben faut le sortir quoi. Alors là, je ne vous demande pas de vomir, mais j'ai presque une image violente, quoi. Ouais, faut que vous soyez dans votre vérité, dans votre vrai, dans votre personne, dans votre sincérité. Et là, il y a Moïse qui revient, parce que Moïse, justement, quand il pose son intention et qu'il ouvre les eaux, ce passage-là, je vous parlais d'intention claire, c'est d'intention vraie, d'intention véridique, et c'est tout ça, en fait, votre retour à vous. D'accord? Cette carte, elle n'est pas anodine, et de là découlera le retour, bien sûr, par la suite, avec votre autre, etc. On verra ça très bientôt dans le tirage. D'accord? Donc, restez centré, équilibré, c'est essentiel. Et notamment, quand vous êtes dans votre centre, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans votre lumière, vous êtes dans votre cœur, là. D'accord? Et votre lumière rayonne, votre lumière s'expanse, votre cœur spirituel grandit. Vous laissez toutes ces énergies vraiment s'expanser et vous allez voir, ça atteint votre entourage, ça vous modifie vous de l'intérieur, ça va jusqu'à votre famille, ça rayonne sur vos collègues et vous allez voir que parce que vous avez ce cœur qui grandit, vous avez une autre perception. Comment dire, ça modifie votre angle. Oui, c'est ce qu'on m'envoie. Avec la carte, là, j'ai ça qui revient. Avec cet oiseau qui a cet œil perçant, cette vision transformée, d'accord, de la vie. Et vous allez, et ça va faciliter votre communication. Il y a un truc, là. C'est-à-dire, vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre que votre personne, la personne qui est chère à votre cœur, votre autre, eh bien, votre jumeau, votre jumelle d'âme, c'est pas qu'elle communique mal. Vous aussi, il faut vous remettre en question. Vous ne percevez pas, en fait, là, ce qu'on me montre, comment vous devez comprendre le message. Relisez-le à tête reposée. Laissez le mental se déposer, profiter de cette énergie de terre, vraiment du taureau, et d'apaiser les choses dans votre esprit, et vous allez voir que vous lirez le message de manière différente. Laissez passer quelques jours, ne soyez pas dans la précipitation. On n'est pas forcément dans le chariot pour tout, hein. Le taureau, il vous invite à ralentir, à poser les choses. D'accord ? Et vous ouvrez, là les guides m'envoient clairement que vous aurez un nouvel éclairage. Alors maintenant, le fait de rester centré aussi vous permet de ne pas vous détourner de votre objectif. Parce que des fois, on aurait tendance à prendre des chemins... Alors là, il y a le libre arbitre qui peut intervenir, mais ne vous laissez pas envahir ni par votre ego, par votre mental, par une énergie toxique, quelque chose qui ne vous appartient pas. Revenez sur votre chemin, d'où l'importance de rester centré et de rester dans votre cœur, d'être à l'intérieur de soi. Et ça va vous permettre aussi d'oser, d'agir, de faire ce qu'il faut. Alors pour vous centrer, évidemment je parle ici d'ancrage, là la période se prête avec cette nouvelle lune à jardiner par exemple, hein, avec ces énergies de printemps, de fleurs, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez derrière j'ai une orchidée blanche, bon là c'est en honneur à Marie, hein, d'accord, mais c'est mettre les mains dans la terre, planter, creuser, sillonner, malaxer, tout ce que vous voulez, mettre la graine en terre et par la suite, après, arroser, parler aux plantes, être dans la nature, alors être près d'un arbre, de le regarder vivre en fait, de le regarder respirer, c'est beau ce qu'on m'envoie, de le regarder s'ébrancher, ça n'existe pas, ça n'est guide.
regardais. Eh bien, vous allez être dans votre lumière, vous allez être dans votre luminescence et vous allez vous illuminer. Il y a beaucoup de lumière ici, là, hein, avec justement ce retour à la lumière depuis le printemps. La lumière qui ne fait que grandir depuis que nous avons passé l'équinoxe. Alors, ensuite, qu'ai-je d'autre à vous dire? Eh bien, le fait de lâcher, le fait de vous centrer, en fait, plutôt, va vous permettre de lâcher, va vous permettre d'être plus raccord avec vous-même. Alors là, on revient à l'idée de vérité et d'être dans le lâcher-prise de vos pensées ou croyances limitantes, hein, de tous ces conditionnements qu'on vous a générés depuis l'enfance. Ils n'ont plus lieu d'être. Aujourd'hui, franchement, moi, c'est le message qu'on m'envoie. Vous avez cette compréhension qui vous permet d'interagir sur tout ça. De tout de suite, clac-clac, quand l'idée, là, c'est-à-dire quand votre mental reprend le dessus, de dire « Non, non, ça c'est mon mental, ça ». Parce que la première idée que vous avez, c'est votre intuition. Si, dans la seconde qui suit, la demi-seconde, il y a autre chose qui vient et qui est plus négatif, c'est votre mental. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez faire la distinction entre votre cœur et votre ego. C'est bien deux choses différentes, d'accord? Et toutes les énergies du moment, toutes ces éclipses qu'il y a eu, vous aident vous ont aidé, tout ce que vous avez engrammé la nuit, je parlais de codes dans vos rêves et tout, à percevoir cela plus distinctement, d'accord? Plus clairement. Il y a un voile là, qui s'est levé, hein, clairement, avec l'éclipse hein, et toutes ces énergies. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout ça va vous apporter de la liberté, va vous apporter de la sécurité, va vous apporter du réconfort, du confort. Mais n'oubliez pas, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort pour faire ce que vous avez à faire dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Je voulais vous dire aussi que planétairement, enfin astralement, dans le ciel, astronomiquement, il va y avoir 5 astres là qui vont être dans le signe du taureau. Il y a le soleil est en taureau, la lune, cette conjonction, lune-taureau, d'accord. Il y a il y a la conjonction qu'il y avait eu entre Jupiter, hein, vous en avez peut-être entendu parler, Jupiter et Uranus, hein, ces deux planètes hein, qui sont en conjonction, donc très proches l'une de l'autre, dans le signe du taureau. Et il y a aussi Vénus qui est dans le signe du taureau. Donc là, il y a 5 planètes. Et il y en aura 6 au mois de bientôt, parce qu'à compter du 15 mai, eh bien, il y a Mercure qui vient se rajouter dans le signe du taureau. Ça fait beaucoup de planètes, beaucoup d'astres dans le signe du taureau. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça crée comme un... Moi, on monte une boule énergétique puissante. Alors évidemment, on est toujours dans nos portails. Hein. J'ai fait la guidance là sur le portail du 5-5. Hein. C'est comme une boule d'énergie puissante, une boule qui vous accompagne, cet alignement en fait planétaire, astral, cosmique, l'univers est en œuvre pour vous aider à ascensionner, à vous équilibrer, à vous centrer, à avoir les idées plus claires, à faire le distinguo, à aller vers votre mission de vie, aller vers votre mission d'âme. Ça va vous allez, j'ai le mot éclair là, l'idée va tomber, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, d'accord? Ça va arriver, ok? Bon, grosso modo, votre mission de vie, c'est votre cœur. Si vous repensez à ce que vous avez toujours voulu faire depuis que vous étiez gamin, c'est votre enfant intérieur là, c'est ce qui fait vibrer, eh bien c'est ça. Et la mission d'âme, par rapport à, on va dire, vos capacités, votre mission d'âme, vous pouvez avoir une mission plus grande, d'être dans l'aide, dans le soutien, dans le don, dans le partage, par exemple. D'accord? Là, j'ai Maître Éliard Lyon qui résonne très très fort parce que lui aide, par exemple, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, toutes les personnes qui se dirigent vers la guérison, la santé, à accomplir cette mission. Donc voilà ce que font toutes ces planètes en conjonction. Il y a une histoire de... C'est le moment là.
il est temps. Il est temps d'y aller. C'est le top départ. C'est le go, là. Si vous ne l'avez pas senti depuis l'éclipse, parce que le go, ça dépend de votre rythme, à vous, hein, eh bien, on vous dit, là, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut y aller. J'ai vraiment, oui, cette action à faire. C'est quoi? Invitation à agir maintenant. Voilà, on me remontre encore cette carte avec un nouveau regard, une nouvelle impulsion. D'accord? Ça a été la tornade, mais vous transformez cette tornade en élément positif. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'optimisme, notamment, et d'énergie chanceuse et très terre à terre avec ce signe du taureau. Alors je relis, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Ouais, là on me dit être dans votre vérité, c'est important. C'est important. Et avoir confiance en vous. Alors je vous montre rapidement les cartes, attention, ça va bouger, elles étaient là, d'accord. Toutes les cartes, je n'ai pas parlé, alors ici il y a la Vierge Marie qui vous dit de vous materner, il y a l'Archange Michael qui vous dit que vous pouvez le faire, d'accord, et qui vous protège avec son épée, son bouclier, c'est le moment, vous pouvez y aller, vous ayez confiance en vous. Il y a le Maître Saint-Germain qui vous dit d'utiliser votre magie, parce que vous avez votre magie en vous. Il y a Maître Hilarion qui ici donc active avec son rayon vert la santé et la guérison. Il y a Isis dont je n'ai pas parlé, mais enfin si, elle était là en arrière-plan, on va dire, avec ce message d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Ici, Isis vous dit de prendre soin de vous, d'accord, d'être à votre écoute, de vous équilibrer, de vous centrer. C'était ici le message d'Isis. Le chariot qui vous dit que quand même, il est temps d'y aller, avec ici l'archange Métatron, d'accord, et lui, il vous donne la détermination de pouvoir réussir dans vos projets. Il y a le fou ici avec l'arcane 0, l'archange Métatron toujours avec ce tarot des archanges, qui vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous, que tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Il suffit juste de se lancer. C'était le message de laisser vos croyances limitantes de côté. Et Moïse ici, qui vous dit de prendre les choses en main, d'y aller, voilà, d'aller de l'avant, d'avoir des idées claires pour mettre dans la matière toutes vos actions. Ok ? Et puis, donc j'avais, je vous les montre là, je ne sais pas si on les voit, ces 3 cartes ici, qui étaient la lune, évidemment, avec cette déesse intérieure, ce retour à soi, d'accord, cette énergie, eh bien, beaucoup d'intériorité en fait, aussi, la lune. Bon, vous savez que la lune a un fort impact énergétique sur les hommes, etc., que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, elle nous impacte, d'accord, forcément. J'ai envie de dire, ouais, les guides me disent de dire que vous y croyez ou que vous y croyez pas. Peut-être êtes-vous sceptique, mais en fait, la lune vous impacte, et vous ne le savez pas, depuis toujours. Et maintenant, peut-être davantage en me regardant, vous le faites en conscience. Elle vous impacte, et donc les messages deviennent plus clairs. C'est ça le message. Ici, le retour à vous, d'accord ? Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. C'est très beau ça, comme message. Et cette tempête parfaite avec l'invitation à agir maintenant. Cette carte est vraiment très très belle. Voilà. Je voulais finir, c'est un petit peu long, mais je vais finir parce que je l'ai dit. Et demain, vous aurez le tirage. D'accord ? Je vais vous lire ce que j'ai écrit